Je vous remercie. La Cour pénale internationale, aujourd'hui chez nous, joue un rôle déterminant quant à la lutte contre l'impunité de façon générale. Nous avons déjà eu une première expérience avec la Cour pénale internationale qui finalement aboutit à la condamnation de M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de réparation. Je rappelle que Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans ferme. Et la phase de réparation qui concerne au jour d'aujourd'hui 5229 victimes. Mais là, ce sont des victimes qui ont participé. Il y a encore d'autres victimes qui viennent d'être ajoutées, notamment dans certaines villes qui n'avaient pas été prises en compte dans le cadre du processus du procès qui était en cours. Aujourd'hui, la Cour a ouvert la porte à d'autres victimes qui ne s'étaient pas manifestées. Avec les dernières crises que nous avons connues à la République centrafricaine, je peux vous dire que le nombre de victimes a triplé. Sinon, c'était plus que ce que nous attendions. On ne peut pas s'attendre à ce nombre-là parce que c'est quasiment l'ensemble du territoire qui a été touché. Et donc les victimes sont de part et d'autre. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'il y a seulement des victimes dans un camp et que de l'autre, il n'y a pas de victimes. Je précise que toutes les couches sociales ont fait les frais de ces conflits qui nous a perturbés, qui a troublé la conscience de la communauté internationale, de l'humanité, parce qu'il y a eu des crimes de guerre, il y a eu des crimes contre l'humanité, et nous pensons qu'avec l'intervention de la Cour pénale aujourd'hui, internationale, nous espérons que ce serait vraiment un ouf pour le peuple centrafricain et plus particulièrement pour les nombreuses attentes des victimes qui se comptent par milliers. Mais je pense aussi que la Cour pénale internationale ne devrait pas rester seule dans ce combat de lutte contre l'impunité. Et justement, le gouvernement centrafricain a pris conscience de la situation et a à son temps créé la Cour pénale spéciale qui va commencer, c'est une juridiction qui va travailler au niveau national, mais qui va s'occuper des autres présumés auteurs qui n'ont pas pu, qui ne seront pas traités devant la Cour pénale internationale. Ce qui va aussi permettre aux victimes d'être plus proches de cette cour-là et que la Cour pénale spéciale aussi soit proche de la population victime de ces conflits armés. L'espoir aujourd'hui du peuple, c'est que la vérité soit dite. Le peuple veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le peuple veut savoir qui a fait quoi. Quels sont les responsables? Sinon, quels sont les grands responsables? Au moins que l'impunité puisse atteindre, la lutte contre l'impunité puisse atteindre ces grands auteurs qui souvent se cachent derrière des menus fréquents et qui agissent. Et nous espérons vraiment qu'avec le travail que la Cour pénale est en train de faire, parce que je vous informe par la même occasion qu'une autre enquête a déjà été ouverte par la Cour pénale internationale sur les derniers événements qui se sont produits en République centrafricaine. Ce qui revient à dire que tous ceux qui estiment qu'ils sont des auteurs ou qui pensent qu'ils peuvent continuer à commettre des crimes sur les paisibles citoyens doivent faire attention parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la Cour va finalement renvoyer telle ou telle autre personne devant elle pour pouvoir être jugée conformément au traité de Rome. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Pour nous, c'est un grand espoir parce que nous espérons que les choses vont démarrer immédiatement, notamment qu'une personne ou des personnes soient effectivement interpellées et qui soient traduites effectivement devant la Cour pénale internationale. Nous attendons aussi avec impatience la nomination des responsables de la Cour pénale spéciale pour que d'ici là, au moins cette juridiction aussi puisse travailler. Bien entendu,
Nous ne pouvons pas dire que c'est simplement, on ne va pas toujours compter sur la Cour pénale internationale ou la Cour pénale spéciale. Il va falloir que les juridictions nationales aussi prennent leurs responsabilités. C'est d'abord eux les premiers responsables pour pouvoir être engagés dans la lutte contre l'impunité. La lutte contre l'impunité, on avait pris une décision lors du forum de Bangui. Dans les résolutions, nous avons décidé que l'impunité zéro. Ça veut dire que c'est l'ensemble du pays, c'est l'ensemble du peuple centrafricain qui a pris la décision pour dire qu'il faut arrêter. Il faudrait que les violations des droits systématiques des droits de la personne humaine s'arrêtent. Les crimes de guerre doivent s'arrêter. Les crimes contre l'humanité doivent immédiatement s'arrêter. Trop, c'est trop. Il y a eu trop de sang qui ont coulé dans notre pays. Il y a eu trop de dégâts, trop de destruction, trop de violences sexuelles sur les personnes. Il faudrait qu'on arrête tout ça. Il y a eu des enfants qui ont été enrôlés dans les différentes franges des groupes armés. Et ces enfants qui devraient aller à l'école, ils sont pas obligés de prendre les armes. Tout ça, ce sont des méfaits de ces guerres. Et nous pensons qu'il est temps d'arrêter tout cela. Et nous espérons que vraiment la justice va se faire et que d'autres processus pour une justice transitionnelle soient mis en route pour permettre aux uns et aux autres de se réconcilier, mais en vérité, et franchement et objectivement, pour que le conflit soit maintenant du passé et que nous construisions notre pays pour l'avenir de notre République centrafricaine.